Secourez les perdus, soignez les mourants, et par pitié, sauvez-les du péché. Pleurez pour les errants, relevez les faibles, parlez-les de Christ le puissant sauveur. Secourez les perdus, soignez les mourants. Christ est plein de bonté, il sauvera. Secourez les perdus, le devoir l'exige. Le Seigneur donnera la force pour le mener-les patiemment à l'étroit chemin. Dites aux pauvres errants qu'un sauveur mort. Secourez les perdus, soignez les mourants. Christ est plein de bonté, il sauvera. Prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Tu es le premier qui nous a apporté le secours. Et dans ta parole, tu nous demandes aussi de porter le secours à tous nos bien-aimés, à des frères, à des sœurs, à tous ceux qui sont dans un besoin. Nous voulons considérer ta parole. Enseigne-nous, éclaire-nous et illumine-nous. Touche nos cœurs par ta parole dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. Lisons Romains chapitre 15. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans Romains chapitre 15, verset 1. Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Vous voyez, nous qui sommes forts, il y a la force spirituelle, il y a la force matérielle, il y a la force financière, il y a la force en sagesse et en intelligence. La Bible dit, nous qui sommes forts. D'abord, tout ce que nous avons, nous l'obtenons par grâce. Qu'est-ce que nous avons si ce n'est pas Dieu qui nous l'a donné? Et si nous l'avons reçu de Dieu, nous devons savoir que Dieu nous a établi intendant de tout ce qu'il nous a donné, tant sur le plan spirituel que physique. Et nous devons utiliser tout ce que Dieu nous a donné pour aider quelqu'un, pour porter le secours à quelqu'un. Il dit, nous qui sommes forts, nous devons, donc c'est une obligation. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas si nous voulons, ce n'est pas au choix. C'est une obligation. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, donc ceux qui ne sont pas forts. Tu es fort spirituellement, tu portes secours aux autres. Tu es fort financièrement, tu portes secours aux autres. Tu es fort matériellement, tu portes secours aux autres. Tu as de l'intelligence, tu as de la sagesse, tu as de l'habileté. Tu utilises ce que Dieu t'a donné pour porter secours aux autres. Nous voulons considérer un enseignement dont le thème est « Ouvre ta porte de secours ». Ouvre ta porte de secours. Dieu est prêt à porter secours à chacun de nous. Et c'est une porte que chacun de nous prie tous les jours pour voir cette porte-là ouvrir. Mais il y a quelque chose que nous allons faire. Et nous-mêmes, nous allons ouvrir cette porte-là. Nous allons considérer 3 petits points dans cet enseignement. 1. Le secours pour les malheureux. Le secours pour les malheureux. Galates chapitre 6, verset 2. Est-ce que vous avez une copie de la Bible? Ouvrez s'il vous plaît. Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ouais. Portez les fardeaux les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Le premier point, c'est le secours pour les malheureux. À l'heure où nous parlons, quelqu'un manque de nourriture, quelqu'un manque d'habits, quelqu'un manque de soutien. Quelqu'un est à l'hôpital et il n'y a personne pour le soutenir. Quelqu'un est en prison
et il n'y a personne pour le soutenir. Peut-être il y a un malade quelque part dans une maison, une maman, un papa, un frère, une soeur du moins, un étudiant, un jeune, une jeune fille, quelqu'un dans un besoin crucial quelque part, besoin matériel, besoin financier, besoin alimentaire. La Bible dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si nous voulons que Dieu vienne au secours pour nous-mêmes, si nous voulons que Dieu intervienne dans nos propres besoins, nous devons porter le secours aux autres. Deutéronome 15, verset 10. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît. Dans Deutéronome 15, verset 10. Deutéronome 15, verset 10. Donne-lui, donne à quelqu'un qui est dans le besoin, donne à une femme qui est dans le besoin, donne à un orphelin qui est dans le besoin, donne à une veuve qui est dans le besoin, donne à un veuf qui est dans le besoin, donne-lui, donne à un serviteur de Dieu qui est dans le besoin, un pasteur, un prédicateur, donne à quelqu'un qui est dans le besoin, donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les travaux et dans toutes tes entreprises. Il y a des malheureux qui ont besoin de notre secours. Il y a des malades qui ont besoin de notre secours. Il y a des enfants qui ont besoin de notre secours. Il y a des jeunes qui ont besoin de notre secours. Il y a des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prédicateurs, des missionnaires qui ont besoin de ton secours. N'importe où tu te trouves maintenant et tu entends ma voix, c'est Dieu qui te lance un appel vibrant pour porter secours à quiconque se trouve dans le besoin. Tu as 1000 francs, tu as 500, porte secours à quelqu'un. Aide quelqu'un qui est dans le besoin. Plusieurs traversent des moments difficiles. Les jours que nous courons sont des jours très difficiles. Certains ne trouvent pas à manger, certains n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, certains ont tellement de difficultés et ils se sentent isolés, délaissés. Dieu te dit ce matin, porte secours à quelqu'un. Deuxième point, au secours pour les opprimés spirituels. Au secours pour les opprimés spirituels. Luc 22, verset 32. Luc 22, verset 32. Luc 22, verset 32. C'est Jésus qui parlait à Pierre. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Nous avons des gens qui traversent des situations spirituelles très dangereuses. Certains sont opprimés spirituellement. Certains sont oppressés spirituellement. Certains sont des captifs spirituels. Certains sont dominés spirituellement. Quelqu'un est malade et sa maladie a besoin de prière. Quelqu'un est dans le souci, est dans le chagrin, mais sa situation n'a pas besoin de l'argent. Sa situation n'a pas besoin de nourriture. Lui, il a besoin de la prière. Mais le Seigneur Jésus, ayant vu Pierre dans sa situation de tentation, le diable ayant planifié frapper, le Seigneur a prié pour Pierre. Aujourd'hui, le Seigneur te lance l'appel pour que toi aussi tu pries pour quelqu'un. Il y a un jeune quelque part qui a besoin de ta prière. Il y a un enfant quelque part qui a besoin de ta prière. Il y a un foyer quelque part qui a besoin de ta prière. Il y a une famille quelque part qui a besoin de ta prière. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont en mission, qui ont besoin d'être secourus en prière. Il y a des prédicateurs qui ont besoin de ceux qui vont prier pour eux, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes maintenant, ne peux-tu pas passer 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes à prier pour quelqu'un? Pierre, ici, a besoin de la prière. Et le Seigneur a prié pour lui. Le Seigneur a prié pour lui. Et toi aussi, tu peux prier pour quelqu'un. Tu peux prier pour une femme. Tu peux prier pour un frère. Tu peux prier pour une soeur. Tu peux prier pour un jeune homme. Tu peux prier pour une jeune fille. Prie pour quelqu'un maintenant. Tu peux te mettre à genoux maintenant. Même si tu ne les connais pas, Dieu les connaît. Tu peux passer 5 minutes, 15 minutes à genoux maintenant à prier pour quelqu'un en disant, Seigneur, regarde ceux qui pleurent, regarde ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être il y a une femme à l'hôpital qui vient accoucher maintenant et elle traverse une situation difficile. Prie pour elle. Peut-être il y a quelqu'un qui est dans sa maison maintenant, bouleversé, désespéré. Et seule la prière peut apporter la solution à sa situation. Tu peux prier pour eux. Le matin, tu te lèves, tu pries pour eux. La nuit, tu te lèves, tu pries pour eux. En priant pour des gens, en leur donnant des conseils. Il y a des gens qui sont désespérés. Et un conseil de 5 minutes peut restaurer, rétablir sa vie. Peut-être il y a un professionnel quelque part qui traverse des situations terribles. Et la prière, les conseils de quelqu'un, le réconfort de quelqu'un peut lui porter secours. Volons au secours des gens. Mais quand nous nous complaisons dans nos plaisirs, tu es chez toi, tu manges, tu n'as aucun défi, tu n'as aucun problème et tu ne penses pas aux autres,
le bonheur, on n'est pas heureux seul. On n'est pas heureux seul. Prions pour eux. 1. Le secours pour les malheureux. Volons au secours des gens, ceux qui traversent des situations difficiles, matériellement, financièrement. Volons à leur secours. Le secours spirituel, ceux qui sont captifs spirituellement, ceux qui sont opprimés par Satan, ceux qui sont malmenés par des maladies. Allons, volons à leur secours, prions pour eux. Peut-être toi, tu vas dire que tu ne sais pas prier. Il n'y a pas de problème. Va là-bas seulement. Dis Dieu, guéris-le. Dieu, rétablit sa situation. Dieu, viens au secours pour lui. Et par cette simple prière, Dieu apportera le changement dans une vie, dans une âme, dans un foyer, dans une famille, dans le nom de Jésus-Christ. Troisième point, ta porte de secours s'ouvre. Ta porte de secours s'ouvre. Proverbe 22, verset 9. Proverbe 22, verset 9. Tu as ta Bible, ouvre et tu vas voir. Proverbe 22, verset 9. Proverbe 22, verset 9. La Bible dit, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Tu vois, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Tu as pitié de quelqu'un, tu as prié pour quelqu'un, le Seigneur lui-même intercédera en ta faveur. Tu es allé aider quelqu'un financièrement, matériellement, spirituellement. En faisant ainsi, le Seigneur t'ouvre de grandes portes de bénédiction. Et que des portes de bénédiction s'ouvrent pour toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Proverbe 11, verset 25. Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Tu apportes le bonheur à quelqu'un, Dieu t'apporte le bonheur. Tu aides quelqu'un, Dieu va t'aider. Tu finances quelqu'un, Dieu va te financer. Tu apportes le soutien à quelqu'un, Dieu va te soutenir. Tu apportes de secours à quelqu'un, Dieu va te secourir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé. Et celui qui arrose sera arrosé. Psaume 112, verset 9. Psaume 112, verset 9. Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Et tu dis Amen. Ainsi soit-il pour toi maintenant. Pendant que tu as écouté cet enseignement, ce court enseignement, quelle est la décision que tu prends maintenant? Regarde autour de toi. Regarde tout près de toi. Regarde des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Regarde des bien-aimés, des femmes, des orphelins, des veufs, des veuves. Quelqu'un n'est pas là pour que tu puisses lui apporter son secours. Quelqu'un a besoin de ton secours. Ne ferme pas les yeux, ne reste pas endurci, ne ferme pas tes mains. Quelqu'un a besoin de ton secours. Prions maintenant. Éternel des armées, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Merci pour ce riche enseignement que tu nous donnes. Je prie maintenant pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont en prison, ceux qui sont malades, ceux qui n'ont rien à manger, ceux qui sont malheureux, désespérés. Oh Seigneur, viens à leur secours maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, console ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui pleurent maintenant, efface-leur les larmes. Ceux qui n'ont rien à manger, apporte-leur du repas, de la nourriture dans le nom de Jésus-Christ. Utilise les bien-aimés, tous ceux qui ont écouté cet enseignement maintenant. Utilise-les pour porter de secours aux âmes délaissées, désespérées et apporte la joie dans un foyer, dans une famille, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que chacun serait en train d'obéir à ta parole, bénis-les richement et grandement. Merci Seigneur, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Amen.